Bon, vous avez votre dose de discours. Alors on va essayer d'être très rapide, d'abord pour dire à monsieur le maire, à toute l'équipe municipale de Loudun, combien on est content de voir un pays qui s'affiche avec le sourire aux lèvres. On ne gagne pas aujourd'hui dans la bataille du développement en pleurnichant. On gagne quand on est capable de séduire, quand on montre ses forces, quand on montre qu'on a envie d'accueillir et qu'on a vraiment une joie d'être ce qu'on est et de se développer. Et cette foire, c'est ça, c'est vraiment le loup du nez qui se présente avec ses atouts, avec ses capacités. Je crois que ça, c'est très important. Donc merci à vous tous. On sait, monsieur le maire, que vous avez beaucoup de projets. On est heureux de voir ici un territoire rassemblé et de voir tous ces élus ici. Et quand je pense qu'il y en a au moins un sur deux qui n'a pas fait de discours, vous vous rendez compte à côté de quoi vous avez échappé. Bon, alors, d'abord je voudrais, en les saluant les uns les autres, dire combien il est important d'avoir un département, et je le dis ici, devant notamment Jean-Pierre Ablin, parce que non seulement il est le maire de Châtellerault, mais il joue un rôle structurant un peu avec sa ville dans notre département. Il y a les conseillers généraux, Alain, Bruno, Édouard Roulet, Dominique, et Jean aussi. Tout cela, je pense que c'est très important. On a un bon modèle de développement dans la Vienne. On voudrait nous faire croire que le modèle tout urbain est bien meilleur. Au fond, un habitant sur deux habite à la campagne, un habitant sur deux habite à la ville. Nous avons un développement multipolaire. On a plein de petites villes dans notre département. Regardez Limoges. Limoges fait 200 000 habitants. Ils sont passés de 100 000 à 200 000, ils ont tout bouffé tout autour. Nous, on a 100 000 habitants à Poitiers et le reste se développe. Et donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire un développement de la Vienne multipolaire. Et de ce point de vue-là, le loup du nez a besoin de Loudun et de sa force qui est le pôle de développement de ce territoire. Comme le Civraisien a besoin de Civray, comme même à Chauvigny, on a besoin de Chauvigny. Il me demande de le dire systématiquement dans tout le discours. C'est comme ça que j'ai la paix. Donc, bon, et donc, c'est quand même très important d'avoir ce pôle de loup du nez ici et d'avoir une vision de la Vienne multipolaire. Nous allons le renforcer, ce pôle, notamment avec le Center Park. Et je salue Marie-Jeanne Bellamy, maire des Trois-Moutiers, qui a, avec Dominique Réan, beaucoup travaillé sur ce projet. Dominique, avec l'agence départementale, pour attirer ici une force économique qui va être non seulement une force d'image, parce que votre territoire va être à la télévision souvent, donc il va falloir le présenter. Donc attention à l'environnement, attention à l'image de qualité, attention à tout ce visage que nous allons donner, parce que c'est ça qui va être la carte de visite du territoire, parce que ça va être très structurant. Et puis derrière, il y a toutes les technologies qu'il y a dans ce projet, parce que non seulement il y a en permanence 5000 personnes qui viennent, c'est-à-dire autant de nuitées au total que sur le Futuroscope, c'est dire un peu l'ampleur du sujet, mais aussi beaucoup de technologies sur l'environnement, sur la vie en ville, sur tout ce qu'est aujourd'hui l'espace durable que nous voulons pour nos territoires. Et donc là, il y aura des projets de développement, nous allons en parler, nous avons parlé ce matin à la mairie de Loudun avec monsieur le maire et son équipe municipale. Il y a là un potentiel de développement, mais je crois qu'on a franchi une étape très importante et je suis vraiment heureux que l'histoire fait que ce qu'était une stratégie de René Monory, ce qu'il nous a appris, ce qu'il nous a montré comme chemin, ben finalement, on va le faire d'une certaine manière avec lui, comme quoi de temps en temps, quand la politique est grande, elle est éternelle. Et donc nous sommes sur ce sujet très motivés. Nous avons aussi le souci dans ce département d'aider les petites et moyennes entreprises et les artisans. Là, je pense qu'il faut être clair, il y a un certain nombre de sujets qui pourraient être très pratiques pour relancer les choses. Pour les PME, il faut bouger les seuils sociaux. Quand vous voyez le nombre d'entreprises dans la Vienne qui ont 49 salariés, si vous mettez le seuil de 50 à 100, vous allez voir qu'on va gagner de l'emploi. Et donc, et ça ne coûte rien à personne. Donc, qu'on essaie de le faire assez vite. Quant à l'artisanat, je pense, puisque tout le monde a parlé d'apprentissage, j'ajoute qu'un point sur ce sujet. Il faut que les services de l'État arrêtent de considérer l'artisan comme coupable quand il prend un apprenti et de lui mettre en permanence tous les contrôles, toutes les pressions, comme si embaucher un apprenti, c'était un acte à la limite du droit. Et donc, en permanence, on fait de celui qui prend un apprenti un accusé.
Ben, quand il a pris 3 contrôles, qu'il se fait engueuler par tous les services, et qu'à un moment ou à un autre, on lui a tellement compliqué la vie, il ne prend plus d'apprenti. Donc il faut que celui qui donne de son temps pour former des jeunes, il soit considéré par la société comme quelqu'un qui rend un service public. Et donc il faut aussi le considérer, le respecter. Moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire qui ne coûtent pas d'argent, mais déjà, si tous nos services respectaient bien ceux qui se consacrent à la formation, notamment dans l'artisanat, et qu'on fait du maître d'apprentissage quelqu'un qui est porteur de valeurs, on en développerait, et vous verrez que l'apprentissage marcherait mieux, parce qu'aujourd'hui, naturellement, on a le sentiment que pour un artisan, prendre un apprenti, c'est se mettre dans des circuits qui l'éloignent de son travail plus que ça le développe. Et donc là, il y a la question, et souvent, c'est par l'humain qu'on règle les questions. Donc voilà un certain nombre d'orientations que cette foire peut nous inspirer. Mais au total, quand je vois la situation de notre pays, on est dans une situation extrêmement grave. D'abord, je crois que la tension internationale, il faut bien le mesurer, est très préoccupante. Aujourd'hui, des troupes françaises sont engagées en Irak, sont engagées en Afrique, dans plusieurs théâtres d'opération. On sent la situation internationale extrêmement préoccupante. Ce qui se passe en Ukraine est aussi, pour tout le continent européen, un sujet de grande préoccupation. Donc on voit que la tension internationale n'a sans doute jamais été aussi forte dans toutes ces dernières années. Si à cela vous ajoutez une situation économique européenne et d'une certaine manière mondiale extrêmement fragile, on était il y a quelques mois dans des espoirs de relance, mais on voit qu'aujourd'hui la Chine est en train de freiner, l'Asie est en train de freiner, les États-Unis n'apportent pas les perspectives qu'on espérait qu'ils puissent apporter, et notre situation européenne, y compris allemande, présente quelques fragilités. Donc on se dit qu'on est dans un environnement extérieur à nous-mêmes qui est assez fragile. On a des problèmes franco-français majeurs, mais nous sommes dans un environnement international qui n'est pas très facile. Et donc je pense qu'il y a une ligne d'avenir, il y a une ligne de perspective qu'il faut essayer d'avoir pour notre pays, mais qui n'est jamais la ligne, jamais la route que nous prenons. Moi je crois qu'il faut soutenir ce qui marche. Il faut aider ce qui marche. Or en permanence dans notre société, on fragilise ce qui marche pour corriger ce qui ne marche pas. Et au total, ça finit parce que rien ne marche. On a un certain nombre de secteurs aujourd'hui. Quand vous regardez bien nos modèles territoriaux, est-ce que vraiment il faut s'en prendre aujourd'hui aux territoires tels qu'ils sont pour essayer de tout chambouler et de couper les crédits des communes alors qu'elles font 70% des investissements publics? Ça marche. Vous donnez 5 000 € dans une équipe municipale, ils vous trouveront le bout de trottoir, ils vous trouveront l'activité économique qui très vite transforme de l'argent en emploi. Aidons ce qui marche et arrêtons de juger l'artisanat, juger les PME. Ça marche. Et quand on a quelque chose qui marche, ça se protège. Et au fond, dans notre société, on n'a qu'une idée. Ah, si ça pouvait marcher autrement. On a chère Lydie Noireau, elle est maire de Jousset. D'abord, à Jousset, ils avaient un syndicat d'eau. Donc on le met dans un autre syndicat, comme ça se passe aussi dans le Nord. C'était quelque chose qui marchait. Alors maintenant, ils ne sont pas contents de ça, et maintenant, il y a des grèves pour boucler tout ça. Ça marchait. Qu'on laisse ce qui marche, et qu'on ne s'attaque pas à tout ce qui marche. Aujourd'hui, vous avez des PME, vous avez des artisans, on a une situation agricole. On est en train de mettre des complexités à l'agriculture qui un jour va faire, et ça ne va pas être tant longtemps, qu'on va importer du lait en France. On va importer du lait dans ce pays qui a tant de territoires ruraux disponibles. Et pourquoi ça? Et en permanence, on leur met des contraintes. Elle marche, notre agriculture. On a la meilleure traçabilité du monde. On a des qualités exceptionnelles sur le plan génétique. Pourquoi en permanence leur mettre des choses qui les empêchent de travailler davantage? Ça marche et on s'y attaque. Et on attaque partout dans notre société ce qui marche. Voilà le message que je voulais vous passer. Si seulement on se disait, dans notre pays, il y a des choses qui marchent. Eh bien écoutez, nous on a du bon sens, on va d'abord défendre ce qui marche. Et on va essayer de protéger ce qui marche. Parce que dans notre monde aujourd'hui, si on n'est pas capable de protéger les atouts de la France, et Dieu sait s'il y en a des atouts de la France, si on n'est pas capable de les protéger, et si petit à petit, ce sont les Français qui s'attaquent aux atouts de la France, alors comment voulez-vous que dans un monde de compétition, on puisse s'en défendre? Alors pour ça, il faut être attaché à son territoire, être attaché à ses entreprises, être attaché à son secteur économique, avoir confiance dans les agriculteurs. Vous croyez qu'ils veulent empoisonner les gens, les agriculteurs?
Vous croyez que les artisans, ils veulent emmerder les apprentis? On veut toujours soupçonner les gens qui agissent de vouloir nuire à la société, alors qu'ils n'aspirent qu'à une chose, c'est à se développer dans un contexte qui marche. Donc c'est ça, je crois, le message le plus important aujourd'hui dans notre société. Regardons le bon sens, regardons ce qui fonctionne, et quand on a la chance d'avoir des choses qui fonctionnent, on les accompagne plutôt qu'on les empêche. J'ai discuté avec un ami allemand récemment, qui me disait, tu sais, t'inquiète pas, en Allemagne aussi, il n'y a qu'un Allemand sur deux qui veut travailler. Oui, il y a un Allemand sur deux qui veut travailler, il y a un Allemand sur deux qui ne veut pas travailler. Enfin, c'est comme en France, il dit. Ah, il y a peut-être une différence. Chez nous, c'est pas comme chez vous. Chez vous, celui qui ne travaille pas, il empêche celui qui travaille de travailler. Bon, mais je crois que c'est un peu ça quand même. Il faut qu'on n'empêche pas les gens de travailler. Et ceux qui ont du travail, il faut plutôt les accompagner plutôt que de leur compliquer la vie. Parce que le maire de Loudun a dit quelque chose tout à l'heure qui est très important. C'est l'emploi qui crée l'emploi. C'est le travail qui crée le travail. Et au fond, le travail, ça s'ajoute plus que ça se partage. Et donc, c'est ça la vraie vérité de l'action économique. Et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça le message de Loudun. C'est qu'au fond, il y a des atouts à Loudun, il y a des inquiétudes. Mais appuyons-nous sur les atouts, appuyons-nous sur les forces, appuyons sur cette activité économique qui est aujourd'hui mobilisée. Et si on a confiance en nous, vous verrez qu'on fera face à toutes les difficultés. Et si notre pays avait un peu confiance en lui, on surmonterait un grand nombre de difficultés. Il y a un grand pape qui a dit « N'ayez pas peur », moi je vous dis « Ayons confiance ». Merci. Merci, Jean-Pierre Raffarin.